27 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Bravo. Bravo aux autorités du Niger pour cette noble décision. Une décision très juste. Une décision prise en réciprocité de certaines gentes européennes. Certaines gentes européennes qui se comportent très mal, qui ont un esprit encore condescendant envers les Africains, qui n'ont pas compris que le monde est en train de voler, que nous sommes au XXIe siècle, que l'Afrique, peut-être qu'ils ont eu à malmener un moment, n'est plus la même Afrique. Bravo aux autorités du Niger. Et la décision, c'est quoi? C'est d'appliquer la réciprocité en matière de visa. Pourquoi? Vous savez que beaucoup de ressortissants nigériens partent dans des pays voisins pour avoir les visas de certains pays européens. Le Niger leur a demandé de revenir à la raison en vain. Donc le Niger a été obligé, ou en tout cas le Niger s'est justement trouvé les moyens d'appliquer la réciprocité. Ça aurait été il y a 4 à 5 ans de cela si on avait dit à certains que le Niger allait appliquer la réciprocité face à certains pays. D'aucuns n'allaient pas croire, mais pourtant c'est le cas. Nous y sommes et nous disons merci surtout à cette idée, surtout à cet ensemble qu'on appelle l'AES. Un ensemble, une organisation aujourd'hui qui refuse de se soumettre. Nous sommes les insoumis au système impérialiste. Nous sommes les insoumis au système qui fait de certains pays, ou en tout cas des ressortissants de certains pays, des dirigeants de certains pays, des gens qui se voient hors normes, c'est-à-dire des gens hors sol, des gens extraordinaires, comme si ce ne sont pas des humains comme nous. À ce 21e siècle, on se regarde yeux dans yeux et puis on se dit la vérité. C'est de cela qu'il est question. Bravo, les 5 pays européens en question. Il s'agit dorénavant pour les ressortissants des pays, il s'agit des Italiens, des Néerlandais, des Allemands, des Britanniques, qui doivent, et même des Belges, qui doivent se rendre dorénavant à Ankara s'ils ont besoin d'un visa pour venir au Niger. Soit ils doivent aller à Moscou ou à Genève. Les ressortissants italiens, néerlandais, allemands, belges et britanniques, il s'agit d'eux. Dorénavant, s'ils ont besoin d'un visa pour venir au Niger, Dieu seul sait, c'est eux qui disent qu'ils ont besoin d'investir dans différents secteurs des pays africains, les mêmes qui disent que l'Afrique est pauvre. Donc, dorénavant, ils doivent aller à Ankara. Oui, Ankara, c'est en Turquie. Si là-bas, c'est loin pour eux, je ne sais pas, ils vont aller où? Bon, ils ne peuvent pas aller chez Poutine, à Moscou. Sinon, c'est là-bas qu'ils peuvent avoir le visa pour le Niger. Moscou, c'est bien réfléchi. Parce que c'est que la bouche qu'ils ont fait contre les Russes, là, contre Vladimir Poutine, s'ils vont là-bas, les Russes vont régler leur cas. Donc, est-ce qu'ils auront le courage d'aller chez Poutine là-bas pour demander les visas pour venir au Niger? Je ne pense pas. À Ankara, est-ce qu'ils vont aller? Certes, ils sont tous dans l'OTAN, d'accord. Mais n'oubliez pas que longtemps, ils ont refusé aux Ukrainiens, ils ont refusé aux Turcs les droits d'adhérer à l'Union européenne. Pourquoi? Pour des raisons que vous et moi, on connaît. Tous les dessous là, c'est des détails. Pourquoi jusque-là, ils ont refusé à la Turquie d'adhérer à l'Union européenne? Pourtant, si c'est des moyens financiers, la Turquie dépasse de loin beaucoup de pays qui ont adhéré à l'Union européenne après la demande d'Ankara. Il y a souvent ces bras de fer entre la France et la Turquie pour diverses raisons. Mais c'est à prendre en compte. Vont-ils aller à Ankara pour chercher le visa du Niger? Ce sont eux qui ont besoin de l'uranium, de beaucoup de choses au Niger. Ce sont eux qui veulent discuter. Là, ça ne serait pas le cas. C'est pourquoi nous demandons même aux autorités du Niger l'exception qui a été faite pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service qui peuvent demander les visas à Bruxelles, en Belgique. Nous demandons aux autorités du Niger d'annuler purement et simplement ça. Ils doivent aller à Moscou, à Ankara, ou à défaut, ils vont aller à Genève. Bon, Genève même, ça va dépendre si on veut réellement délivrer les visas. Parce que cette histoire des visas, vous savez, combien de pays, comme la France, les États-Unis, d'autres pays, gagnent rien qu'en matière de visas par an? Mais c'est tout. Ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Vous payez les prix du visa,
l'argent, c'est-à-dire la facture, mais vous n'avez pas le visa et puis vous n'êtes pas remboursé. C'est de l'arnaque. Ça contribue à la paupérisation de l'Afrique, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'Afrique. Rien d'autre. C'est de l'arnaque, cette histoire de visa souvent. Sur 100 Africains qui demandent le visa, souvent, combien l'ont? 10, tout au plus 15. Le reste, là, imaginez 50 000. Si c'est l'ambassade des États-Unis, c'est combien? 120 000, 130 000. Mais vous n'êtes pas remboursé. Mais ce n'est pas normal, c'est injuste. Des gens qui parlent de la justice et autres, qui parlent des droits de l'homme. Comment vous prenez l'argent du visa aux gens? Et puis le visa n'est pas accordé, mais remboursé? Le visa, là, c'est un cachet, c'est une autorisation. C'est quelque chose qu'on paye. Mais on paye, ils prennent l'argent et puis on n'a pas. Et ils viennent nous faire la foutaise. Pour nous, là, il ne faut même pas que les Nigériens s'alarment sur des questions de visa. Ni le Niger, ni les autres pays de l'Est. Non. Il faut accepter un temps pour souffrir juste un tout petit peu. Mais un temps pour trouver des alternatives. Quand ils ont fait sanctionner la Russie en 2014, mais les Russes là n'ont pas pleuré. Poutine avait dit qu'ils vont souffrir un temps, mais ils vont trouver des alternatives. Mais ce fut le cas. Les alternatives ont été trouvées, mais ce sont eux qui sont appauvris davantage. Ce sont eux qui ont connu des difficultés. Cette histoire de visa, là, au lieu que nous on continue d'aller travailler chez eux, main d'œuvre presque gratuite là, ça suffit. Nous avons besoin de main d'œuvre ici pour développer l'Afrique. Pourquoi laisser l'Afrique qui n'est pas développée aller travailler dans des pays soi-disant développés? Ça profite à qui? C'est contre nous-mêmes cette histoire de visa. Parce qu'on a regardé tellement leur pays à travers Hollywood qu'on croit que c'est des pays où si vous mettez, dès que vous mettez pied là-bas, c'est l'Eldorado, vous avez tout. Mais demandez à ceux qui y sont allés, combien ont réussi, les taux de pourcentage, combien continuent de souffrir. Mais je vous assure, quand j'ai fait un tour en Europe là-bas, j'ai compris. J'ai compris combien, dans quelles conditions certains de nos frères dorment. Si vous voyez souvent 2-3 personnes se partager une chambre, mais vous n'allez pas croire. C'est à ce prix que nos frères là envoient de l'argent ici. Donc ici on travaille pour développer ici. Donc ceux qui sont ici, pour le moment, travaillons. Ceux qui sont à l'extérieur, donnons-nous la main pour développer nos propres pays. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est surtout le cas de l'Italie. Giorgia Meloni. Mais madame, avant de venir aux affaires, lors de vos campagnes, qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'il n'est pas bon, parce qu'à un moment, vous êtes révolté contre une position française qui condamnait l'Italie d'avoir refusé d'accueillir les bateaux de migrants qui venaient de l'Afrique. Et à l'époque, vous aviez dit que ce n'est pas à l'Europe d'accueillir toutes les misères que certains pays européens font subir à l'Afrique. En clair, vous avez pris l'exemple sur un enfant burkinabé qui était dans une mine d'or au Burkina. Et vous avez présenté le franc CFA, qu'il était inadmissible. Que cet enfant qui souffre pour ça, tout l'or produit au Burkina, que la moitié du revenu de cet or doit finir dans les caisses françaises, sans que cet or-là ne soit exploité en France. Donc la France contribue à la paupérisation, à l'appauvrissement des pays africains. C'est vous qui avez tenu ces discours. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'Italie. Au lieu de soutenir les discours, si vous ne voulez pas que des migrants africains débarquent là-bas, vous avez dit à l'époque, il faut simplement que les ressources africaines profitent aux Africains. Mais tant que notre or va briller pour certains pays, aujourd'hui nous sommes en train de nationaliser toutes ces ressources-là progressivement. Les pays de l'Est, d'accord. Mais il faut soutenir ça. Au lieu de soutenir ce combat, vous vous alignez derrière Emmanuel Macron. Giorgia Meloni, c'est une honte ça. Vous vous alignez derrière Emmanuel Macron pour essayer d'isoler davantage le Niger. Mais c'est la honte. Vous devez avoir honte. C'est là qu'il faut se méfier des discours des mercenaires politiques. Ce qu'ils disent souvent, avant d'être aux affaires, une fois aux affaires, les gens font tout le contraire. Je me souviens du nombre de politiciens italiens qui ont eu à dénoncer les francs CFA qui appauvrissaient l'Afrique. Et que l'Afrique appauvrie, les enfants africains se jetaient à la mer, à l'océan pour essayer de rejoindre l'Europe.
Et des pays européens qui font face directement à cette arrivée massive des Africains, c'est l'Italie et puis l'Espagne. Et que pour vous, la vraie solution, c'était d'aider les Africains à se développer chez eux. Et la meilleure des façons, c'était de se débarrasser du franc CFA, que les ressources africaines profitent aux Africains. Mais au lieu de nous aider dans ce combat, vous alignez derrière Emmanuel Macron pour continuer de nous imposer le franc CFA. Que fait le Niger aujourd'hui? Le Niger s'est approprié de son uranium. Au lieu de venir par la grande porte, l'Italie, proposer que vous pouvez faire affaire avec le Niger et que le Niger pourra beaucoup gagner avec son uranium, de sorte que les Nigériens n'auront plus besoin de visa ou de se jeter à la mer pour rejoindre l'Europe. Au lieu de procéder ainsi, non, l'Italie se range derrière la France. Et tous ces autres pays-là, qu'est-ce que vous avez à gagner dans ça? Je vois la Grande-Bretagne qui dit souvent, au niveau de la Manche, les Africains essaient d'arriver, bon, principalement il s'agit des Nigériens, des Ghanéens, mais ça reste l'Afrique. Mais vous alignez derrière la politique française contre les pays africains qui veulent s'émanciper, ce qui va permettre, ce qui va empêcher les Africains d'aller massivement chez vous. Mais finalement, c'est quoi votre histoire? Quand vous parlez de politique de lutte contre l'immigration clandestine et autres, mais la meilleure façon de lutter contre l'immigration clandestine, c'est de permettre aux Africains de profiter pleinement de leurs ressources. Vous refusez cela. Vous appauvrissez l'Afrique. Au même moment, vous dites aux Africains, non, restez dans cette misère que vous-même, vous contribuez à créer artificiellement. Mais c'est la honte là. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Parce que cette histoire de vouloir refuser les visas aux Nigériens, c'est une façon pour la jeune française de pousser des Nigériens à aller chercher des visas dans des pays tout autour, tels que chez Patrice Talon, au Bénin, aller, je ne sais pas, au Nigeria. Et c'est une occasion pour eux de chanter, faire du chantage à certains Nigériens, donc espérer les retourner contre les autorités du Niger. Donc c'est une occasion pour eux d'essayer de récupérer certains, les manipuler. Nous avons compris votre jeu. Dorénavant, vous aussi, vos ressortissants vont aller dans des pays éloignés, jusqu'à Ankara ou à Moscou pour chercher les visas, pour venir au Niger. Même l'exception pour les passeports diplomatiques et passeports de service, qu'ils peuvent chercher les visas à Bruxelles, là. Nous demandons à ce que ça soit levé. Vous savez, avec ces gens-là, c'est dent pour dent et pour et. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et ça devait fonctionner comme ça. Pourquoi autre raison? Quand ils disent qu'il ne faut pas accorder de visa aux ressortissants du Niger. Pourquoi? C'est quoi l'argument mis en avant? C'est pour essayer de peindre. Vous savez, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France, en complicité avec la DGSI, ont mis les pays de l'Est en rouge. Oui, ils ont mis les pays de l'Est en rouge. Une façon d'empêcher les gens d'aller investir dans les pays de l'Est. Malgré cela, des gens déterminés, les populations déterminées, les Indiens viennent investir, les Chinois viennent investir, les Russes viennent investir, les Turcs viennent investir, les Iraniens, d'autres pays. Aujourd'hui, l'oncle Sam, les Américains sont en train de vouloir venir investir. Ils sont venus, Donald Trump a envoyé son émissaire spécial. Face à tout ça, Macron, qui se crée des problèmes avec les États-Unis, Israël, ce n'est pas autour de notre problème. Hein. C'est à cause de l'Afrique en grande partie. Mais ils vont tourner en rond. Donc, vu qu'il y a des investisseurs qui arrivent en Afrique, vous voyez ce que Macron fait avec ses terreurs mercenaires? Ils commencent des enlèvements des Chinois, des Indiens, des usines entretenues par des Chinois, des Indiens, sont incendiés, sont attaqués. Mais pourquoi? Pour dire qu'on vous avait déconseillé d'aller investir en Afrique. Vous êtes entêtés d'aller investir en Afrique. Résultat, ils envoient leurs terreurs mercenaires. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de l'Est à mobiliser davantage de volontaires pour protéger certains de nos sites. Oui, il faut beaucoup plus de volontaires pour protéger nos sites stratégiques. Appuyer les armées de l'AS. Parce que nos effectifs sont un peu limités. Parce que c'est quand on va exploiter pleinement nos ressources
qu'on va accélérer notre sortie du franc CFA. Et nous allons nous mettre droit dans notre chemin de développement. Donc nous soutenons cette décision des autorités du Niger de suspendre ou bien de pousser les ressortissants italiens, néerlandais, allemands, belges et britanniques à aller chercher les visas dorénavant pour le Niger à Ankara, à Moscou ou à Genève. Nous saluons cette décision. Une décision que nous soutenons pleinement et que nous accompagnons. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous entretenir ce soir. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.